La jeunesse africaine doit-elle s'engager en politique? Le développement du continent passera-t-il par un renouveau des partis traditionnels? Ce soir, c'est le focus du Journal Afrique. Notre invité est Mohamed Mbougar Sarr, universitaire sénégalais, auteur du manifeste collectif Politisez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, Politisez-vous, c'est une adresse à la jeunesse. Qu'est-ce qui vous a incité à l'écrire? Eh bien, étant donné que la plupart des contributeurs sont des jeunes, on a décidé tout simplement de porter à la connaissance du public un certain nombre de discussions que nous avions dans le privé et des constats que nous avions faits autour de nous. Donc c'est parti de là, une initiative portée par des jeunes, à l'adresse en particulier des jeunes, mais pas seulement. Vous êtes engagé vous-même dans un parti politique? Non. Est-ce que c'est pas un constat d'impuissance, en quelque sorte finalement, de demander, d'exhorter les jeunes à s'engager, alors que vous-même vous n'êtes pas engagé et que vous êtes jeune d'ailleurs? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris les clés des partis politiques? L'un des intérêts de ce manifeste, c'est simplement de montrer que, évidemment, l'on peut être en dehors des partis politiques. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que tout en étant en dehors, c'est de garder quand même une conscience politique forte, radicale et exigeante. Je ne pense pas que ce soit un constat d'impuissance. Au contraire, c'est l'exhortation par nature est un mouvement dynamique, un mouvement positif, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Exhortation assez rare, quand même, chez des jeunes gens de votre âge qui sont souvent dans l'action. Alors, vous énoncez une idée assez politiquement incorrecte, je dois dire, que les peuples, y compris les peuples africains, sont responsables des drames politiques qu'ils vivent. Est-ce que c'est pas un peu dur finalement? Est-ce qu'ils ont toujours le choix, où on sait qu'en Afrique, notamment, les votes, c'est quand même l'expression politique ultime, ne sont pas toujours libres? Précisément, je crois que l'erreur, c'est de considérer que le vote est l'expression politique ultime. Je crois qu'au contraire, le vote doit être, avec d'autres gestes politiques, l'un des symboles d'une expérience politique beaucoup plus large et qui se manifeste au quotidien. Je crois qu'à partir du moment où l'on croit que le vote est le seul moment où l'on doit être politique ou politisé, l'on se condamne. Et on est responsable de cette condamnation. On se fait non seulement du mal à soi, mais on fait aussi du mal à la communauté. Je crois que il faut simplement arriver à porter la politique jusque dans les maisons, jusque dans l'intimité la plus profonde, et c'est l'une des idées forces de ce livre-là. C'est de dire que le vote n'est pas, ou les élections ne sont pas toujours l'agenda politique le plus important. Et c'est l'un des pièges, précisément, de beaucoup de pouvoirs aujourd'hui sur le continent qui font toujours croire, précisément à la jeunesse, que le vote est le moment où elle doit s'exprimer. Et on le remarque d'ailleurs, c'est souvent à l'approche d'élections que beaucoup de chefs d'État se mettent comme par magie, à parler aux jeunes, à parler de la jeunesse. Oui, d'ailleurs, vous parlez de sanctification du vote, en disant que qu'il faut aussi faire de la politique en dehors des élections. Alors, il y a une autre idée forte dans cet ouvrage, c'est finalement l'idée qu'il faut renouveler la vie politique par de nouvelles personnalités, par des jeunes, par les femmes, etc. Est-ce que là, on n'est pas dans une sorte de mythologie, utopie finalement, que la vie politique sera différente parce qu'il y aura des personnes différentes qui s'engageront en politique? Si, ça peut être une mythologie. Je ne pense pas personnellement, et je crois que tous les autres avec moi en sont bien conscients, que le seul fait d'être jeune est un blanc-seing, c'est-à-dire que ce n'est pas simple, ce n'est pas la jeunesse ne garantit rien. On peut être un jeune tout aussi horrible, tout aussi détestable qu'un vieux dinosaure politique. Cependant, la jeunesse a pour elle quand même l'avenir, c'est-à-dire devoir venir et d'apprendre des leçons. Finalement, toutes les questions que nous posons dans ce livre ont déjà été posées par nos aînés, par des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Mais pardonnez-moi, quel serait l'apport spécifique de la jeunesse ou des femmes finalement pour renouveler la vie politique? De se rendre compte qu'elle est qu'elle a eu comme avantage de voir l'expérience, de voir l'histoire se passer sous ses yeux et d'avoir été d'une certaine manière victime d'un certain nombre de dérives politiques. Je crois que prendre en compte cette expérience-là et la transformer, c'est l'avantage que la jeunesse aura toujours
pas simplement les femmes, mais la jeunesse de façon générale, aura sur les dirigeants politiques. C'est d'avoir été spectateur, d'avoir été victime parfois de ce qu'ils faisaient. Alors, vous dites, je cite dans cette contribution, il faut aller à l'assaut des partis politiques. Qu'est-ce qu'on peut dire alors des mouvements citoyens? Je pense à Y en a marre, je pense aux Balais citoyens. Eux ne se sont pas engagés dans les partis politiques et pourtant ils ont eu un impact concret, puisqu'ils ont réussi à faire partir des gouvernants. Donc... Précisément, c'est que la plupart de ces mouvements citoyens, leur mérite, et il est grand, et je le salue, c'est d'avoir été en réaction à des dérives. Mais une fois ces réactions passées, que se passe-t-il? Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que la limite peut-être des mouvements citoyens, c'est d'avoir un agenda politique qui est toujours aligné sur l'agenda politique du parti au pouvoir. Et que à partir de là, à partir du moment où on agit, où on est audible, que lorsque l'on s'oppose, évidemment, je crois que l'action est limitée. Peut-être en quelques mots, peut-être dernière question en quelques mots, quelle piste finalement pour ceux qui ne souhaitent pas s'engager dans les partis politiques, mais qui souhaitent malgré tout être politisés? Dans quoi s'engager? Alors ça, je crois que chacun pourra s'engager dans la voie qu'il voudra. L'essentiel, je crois, c'est de toujours faire en sorte que l'activité dans laquelle on est soit articulée, et pas simplement artificiellement, mais fondamentalement, à l'activité politique, à l'idée d'une politique au sens le plus noble du terme. Pour ne pas rester dans les généralités, je vais simplement donner mon propre cas. Étant à la fois dans le monde de l'art et dans le monde universitaire, j'essaie de faire en sorte que ces deux mondes-là soient reconnectés, faire en sorte que les artistes ou les universitaires soient reconnectés au monde politique. Il me semble que ça peut être par exemple une voie. Mohamed Mbougar Sarr, écrivain, contributeur du manifeste Politisez-vous. J'en profite pour annoncer la publication de votre second roman, puisque vous êtes écrivain, Le silence du cœur, aux éditions Présence africaine. Merci d'être venu sur notre plateau.